Vous avez vu la vidéo de présentation de mon nouveau vélo, le Scott Foil. Maintenant, j'ai envie de bien me poser dessus parce que c'est évidemment un prérequis indispensable pour la performance et pour bien s'entraîner. Et pour ça, j'ai retrouvé Jean-Rémy de MySaddle. Jean-Rémy, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te Ouais, plaît? bien sûr, Jean-Rémy, donc je suis le fondateur de MySaddle, bike fitter aussi avec le trail de MySaddle. Et donc aujourd'hui, on va analyser ta position, voir comment tu es passé du addict au foil et voir ce qu'il y a encore à modifier pour optimiser ta performance. Ouais, c'est parti. Alors, j'ai hâte. Donc là, le premier bilan qu'on va faire, c'est d'essayer de voir un peu quelles sont les limitations que tu peux avoir, si tu en as, Ouais. et quel est le niveau d'élasticité, quel est le niveau d'amplitude que tu peux avoir au niveau des membres inférieurs. Okay. Donc généralement, on va commencer assez facilement. Tu te laisses faire, c'est moi qui bouge. Donc tu vois, par exemple, on va venir se mettre ici à 90 au niveau du tronc et de la cuisse. Et on va venir chercher, voir si on a ici de la rotation au niveau de la hanche. Rotation interne, rotation externe. Donc là, c'est bien, tu vois, tu as une dizaine de degrés de rotation. Donc ça, c'est un élément qu'on va garder en tête pendant le fit, parce que ça va nous aider à réglage de cale, hauteur de selle. Ça ne traduit pas forcément des standards au terme de réglage, mais c'est des indications. Par exemple, si je tombe sur quelqu'un qui a une rotation interne de 5 degrés et pas de rotation externe, crois-moi, tu fais ça, ça bouge pas. Ah ouais. Ici, c'est bloqué. Là, tu peux rien faire. Là, tu vois, tu as une jolie rotation de plus de 10 degrés. Après, on va faire du basique, laisse-toi faire. On va remonter voir. Tu me diras quand ça commence à devenir délicat. Donc, tu vois, par exemple, là, c'est pas mal. Tu vois. L'autre jambe commence à se lever là. Ouais. D'accord, donc c'est que là, ça commence à devenir limité. Bon, t'as couru hier, il y a un peu de fatigue musculaire, donc ça me choque pas trop non plus. Après, on peut le faire en isolation, c'est-à-dire qu'on vient se remettre à 90, puis on vient voir, pareil, quand est-ce que ça devient délicat. Mais globalement, là, la souplesse, elle est bonne. Donc ça, pareil, l'idée, c'est de venir comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la limite. T'as des gens, tu fais ça, c'est bloqué. Ouais. Donc là, si cette personne-là, elle arrive avec un vélo typé course et un gros drop et de douleur de cervicale, etc., tu sais déjà qu'il faut que tu gardes ça en tête pour quand ça va, tu vois, la limite à l'heure. Pour quand tu vas après faire ton fit, il faut que tu gardes en tête que effectivement la personne n'est pas très souple. Tu me dis quand ça tire. Là, ça va. Ça va. Tu me dis. Ah ouais, largement, sans problème. Ok. Voilà, là, je force trop là. Vas-y, on va mettre les bras en croix sur les épaules. Comment? Mets les bras en croix sur les épaules. Ouais. Là, on va en faire un aussi qui est assez important. Laisse-toi faire des relâches. C'est qu'on va venir chercher quelle est l'amplitude au niveau de la hanche. Ici, pareil, en avançant. Si tu as des gens qui sont bloqués là, pareil. S'il faut qu'il aille se pencher loin devant, et au bout d'un moment, il va avoir trop de douleur. Après, c'est souvent à ce moment-là aussi qu'on pose des questions, parce que du coup, on va poser des questions aux gens, genre où t'en es, qu'est-ce que tu as eu comme blessure, qu'est-ce que tu as eu comme chute, est-ce qu'il y a des chutes récentes, est-ce qu'il y a des chutes qui ont été mal soignées, est-ce qu'il y a eu des blessures en dehors du vélo, qui peuvent rien avoir avec le vélo. Là, on va replier les jambes. Ouais. Hop, on va bien garder les pieds collés au sol. Hop. Et là, tu vas garder les bras en croix sur les épaules. Ok. Là, tu vas venir lever le bassin le plus haut possible. Ok, ça marche. Pas très stable tout ça. C'est dur? Non, ça va, Non, ça va. Tu veux que je reste un petit peu? On reste un petit peu, repose. Ouais. Et là, je vais ramener les pieds vers moi, c'est moi qui ramène. Ok. Ok. Ok, ça marche. On va recommencer celui-ci. Tu replies les pieds. Cette fois-ci, on fait une petite variante. Hop. Ouais. Là, tu vas lever le bassin encore et puis après, tu vas légèrement décoller ton pied droit. Donc là, Ok. tu lèves ton bassin et tu lèves ton pied droit. Voilà. Je dis légèrement. Vas-y, repose. Repose tout. Replie ton pied. Hop. Ouais. Parfait. On va refaire pareil de l'autre côté. Ok. Donc là, hop, tu lèves Légèrement, juste du ton coup. pied gauche, voilà, Ok. juste comme ça. Ok, ça marche. Là, on va regarder globalement la force que va avoir la personne à remonter le bassin. Ok. Si elle monte haut, pas haut, on nous donne une petite indication. Et si on a un côté faible au niveau de la hanche, c'est-à-dire que, vas-y, relève. Relève-toi. Quand tu as une jambe, les gens ils vont lever la jambe ici. Ouais. Tu as tout de suite, tu as le bassin qui va pivoter d'un côté. D'accord. Ça veut dire qu'ici, c'est pas forcément très costaud. À l'inverse, tu peux avoir des gens qui vont jamais bouger, ce qui est plutôt ton cas. Ça va pas trop bouger, un petit peu à droite, mais pas énormément. Tu as des gens qui vont complètement s'affaisser. Donc pareil, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête quand tu vas faire ton fit, parce que du coup,
Tu as une limitation, tu as un manque de force d'un côté, donc c'est possible que tu aies une instabilité au niveau du bassin ou que tu aies des douleurs qui soient créées à cause de ça. Techniquement, chez un bon sportif, on est quasiment capable d'aller jusqu'à la fesse sans que ça fasse mal ni quoi que ce soit. Là, c'est bon. Ouais. Tu as des gens, tu es limité là, tu vois. Les gens t'arrivent et là, ils commencent à te dire, ah, j'ai mal dans le genou, ou ça tire de trop, quoi. Tu me dis, hein. Là, je commence à forcer un peu fort, quoi. Ouais, non, ça va. Ça va? Non, c'est bon. Okay. Et le dernier qu'on va faire, tu vas tendre les bras devant toi. Ouais. Et tu vas remonter les bras et les jambes le plus haut possible. Ok. Donc là, l'idée, c'est de venir comprendre quelle est la musculature au niveau du dos, voir si si on a une bonne présence musculaire et quelle est l'amplitude que tu vas avoir en termes de monter les jambes, monter les bras, ce que tu peux relâcher. Parce que tu as des gens, quand tu vas leur demander de faire ça, les bras ils vont se lever un tout petit peu, les jambes elles vont se lever un tout petit peu, et puis ça va vibrer, ça va être, tu sens que c'est pas stable. Et donc pareil, encore une fois, ça veut dire que la musculature au niveau du dos elle n'est pas présente. Donc du coup, quand tu vas faire ton bike fitting, tu vas devoir peut-être faire des réglages un petit peu plus sages que si tu étais avec un vrai coursier, qui a le dos solide, etc. Si c'est un coursier qui va faire beaucoup de courses, bah, tu vas de suite lui recommander de faire du renforcement et de l'élasticité pour qu'il puisse gagner en mobilité. Parce qu'en gagnant en mobilité, il pourra avoir une position agressive. Ouais. Si tu as un coursier qui est complètement rigide de partout et qui veut rouler comme Evenpol ou Pogacar hyper aéro, ça ne marchera pas, il va se créer de l'inconfort et des douleurs. On va faire une dernière vérification. Donc là, tu vas aller chercher le sol comme si tu cherchais à t'étirer. Ouais, comme ça on... Voilà, exactement. Et là, ce qu'on va chercher à regarder, par exemple, c'est pas forcément l'amplitude complète, mais la forme que va prendre ton dos. Okay. Donc là, on voit le bas du dos un petit peu plat à ce niveau-là, qui remonte vers le haut, et qui après vient redescendre, et surtout qui descend à partir de là. Ouais. Donc là, de suite, on pourrait te conseiller un peu de mobilité au niveau du bas du dos, pour que ton dos en fait parte pas vers le haut au départ. Après, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai encore des vertèbres qui sont bloquées. Moi je m'étais fait opérer des vertèbres, je m'étais fracturé plusieurs vertèbres. Donc j'ai C6, non on n'a pas 6 vertèbres, si, cervicales. C6, T7, il me semble, un truc comme ça met quelque chose. Qui sont bloqués quoi. Donc c'est plutôt ces vertèbres, voilà, vertèbres par ce niveau-là, mais là c'est plutôt le bas de ton dos. Okay. D'accord. C'est qu'en fait, c'est vraiment là, si tu as quelqu'un de très très souple au niveau du dos, ouais, déjà dès le début du sacrum, enfin le haut du sacrum ici, ça part plutôt vers le bas tout de suite. Okay. Donc là on part vers le haut jusqu'ici, et après on redescend. Et c'est surtout goûté à partir de là. Donc, effectivement, si tu as été bloqué par là, ça peut expliquer ça, mais la mobilité du bas du dos, tu pourrais l'améliorer. Okay. Après, on peut faire des petites vérifications assez basiques, subsidiaires. Je vais chercher 2 feuilles de papier. Il y a une petite vérification qui peut être très utile, sans avoir un Brannock ou sans avoir un outil spécifique pour la mesure des pieds. Tu vas mettre les talons contre tu vas te mettre de l'autre côté du coup, les talons contre le muret. On va mettre ça bien sur les feuilles. On va faire comme à la crèche, comme à l'école primaire. Hop, on va juste venir tracer en fait ici, d'accord, ce petit truc tout bête qu'on peut faire, mais qui va nous permettre en fait de mesurer le pied. D'accord. Là, l'idée, c'est pas forcément, encore une fois, d'en déduire des choses particulières, à part peut-être pour la taille des chaussures, mais ça va venir être de chercher si on n'a pas par rapport une différence de longueur de pied, par exemple. Là, on va marquer le premier métatarse, d'accord. Là, on va marquer le 5e. C'est facile, comme là, tu es en chaussette, c'est assez facile. Hop, là, il est là. Vas-y, tu peux sentir. Et donc là, après, on va simplement aller chercher 1 mètre. Et on va essayer de mesurer s'il n'y a pas une différence de longueur de pied, par exemple, qui est parfois importante chez les gens sans qu'ils le sachent vraiment. Donc là, on est à 24,6, 24,7 de longueur sur celui-là. Et sur celui-là, on est plutôt à 25,2, tu vois. À peu près 5 mm de plus sur le pied gauche que le pied droit. Est-ce que ça va se traduire par des douleurs? Peut-être, peut-être pas. Mais si c'est sûr que tu as essayé ta chaussure sur le pied droit et que c'était un petit peu serré, quand tu vas prendre ta chaussure gauche, ça risque d'être un peu plus compliqué. On peut aussi mesurer la largeur et on peut mesurer la position relative des métatarses. Donc là, tu vois, tu prends le premier métatarse, tu étais à 18. Celui-là, tu es à 18. D'accord. Donc le premier métatarse, visiblement, est au même endroit. Un petit peu plus ici, 18 et un petit peu moins de 18. Et par rapport à tes références Donc par rapport à tes positionnements de cale que tu vas avoir, pareil, tu peux te dire, si je prends un outil par exemple qui va me positionner mes cales sur le premier métatarse, je vais peut-être avoir un bassin qui va être décalé. Parce que je vais, vulgairement, malheureusement, les pédaliers, ils avancent pas d'avant en arrière.
Donc si ton premier pied tu le mets là, que le deuxième pied tu le mets là, mais que ton pied il est plus court, Ouais. bah, nécessairement en fait, pour revenir compenser, ton bassin Mmh. il va tourner. Ouais. D'accord. Donc c'est un truc que tu vas devoir pareil garder en tête et voir si ça a une influence plus tard. Et moi j'aime bien faire ça parce que ça me permet aussi de venir mesurer la taille du pied, aussi en largeur. Et après tu peux aller voir chez les marques de chaussures, Ok. pour une pointure donnée, quelle est la longueur en centimètres qu'ils donnent et quelle est la largeur qu'ils donnent. Donc avec ce simple test là, tu peux choisir une paire de chaussures, entre guillemets. Bon, ça j'aurais moins blessé. Donc là un truc encore une fois assez basique qu'on peut faire chez soi, on va venir repérer en fait sur la chaussure, ça nous aidera plus tard, au réglage de cale et pour prendre des références visuelles quand on va faire l'étude, on va venir repérer le premier et le cinquième métatarse. Donc le réglage, un peu réglage de base, si on veut donner un réglage basique pour les gens, c'est entre le premier et le cinquième métatarse. C'est un réglage assez optimal, ça vient mettre en fait la pression sur un endroit assez solide du pied. Et de manière générale, ça va aider à la stabilité, parce qu'on réduit un peu l'effet bras de levier que tu peux avoir quand tu es vraiment en bout de chaussure. Ça va faire mobiliser plus la cheville, plus le mollet, quand tu as vraiment la cale vraiment devant. Ça va forcer à avoir plus de... Au pédalage, tu vas avoir besoin de plus de contracter pour stabiliser le pied en fait. Est-ce que tu te plains de douleur aujourd'hui? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, c'est-à-dire pas du tout ou... Non, ça va. Un peu de gêne à droite sur la selle. Collagène exact. Une irritation, une ouais. douleur? Ouais, légère Une irritation, irritation. ouais. Quelque chose que tu as depuis longtemps que... Non. Non, pas particulièrement. Après, là, récemment, parfois, j'ai eu une petite gêne au genou. Gauche? Pas douloureuse, ouais, gauche. Il y a un petit changement, c'est quand j'ai changé mon boîtier, pour que ça tourne, pour que en fait la manivelle gauche soit bien en appui contre le roulement. Ouais. Il y a une petite cale. Du coup, j'ai un Q-factor qui est peut-être légèrement augmenté par rapport à ce que j'avais avant. Et du coup, j'ai eu cette légère gêne pile à ce moment-là. Ok. Donc là, je sors un peu de mon rôle, mais là, quand tu fais une étude, le premier bilan comme ça, t'écoutes simplement. D'accord. J'ai déjà vu des trucs, mais on va passer peut-être 10-15 minutes, on va pédaler, on va regarder comment la personne elle se comporte. On va aussi analyser, et ça c'est un peu bête parfois, mais le vélo en lui-même. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai déjà fait tout à l'heure, mais j'ai regardé au niveau de la guidoline. Voilà. J'ai regardé au niveau de la guidoline, regardé au niveau de la selle. Est-ce qu'on a des marques d'usure? Est-ce qu'on a des marques de frottement? Est-ce qu'il y a des particularités? Ça c'est des petits trucs que tu peux voir. Donc là tu vois, on est passé de j'ai pas de problème particulier. Ouais. Ah bah en fait si j'ai un truc à droite au niveau de la selle, de temps en temps j'ai mal au genou à gauche. Ouais. Donc ça fait partie des... C'est pour ça qu'on passe du temps, qu'on prend ce temps-là. Quand on a le temps, un bike fit ça peut durer plus de 3 heures, hein, quand tu fais ça bien. Parce que tu as besoin vraiment de gratter un petit peu sur la surface pour savoir ce qui se passe, si tout va bien ou si en fait il y a des petits trucs qu'on se cache, qu'on ne veut pas s'avouer et qu'on veut cacher, quoi. On va faire une vérification pour ta selle. On va descendre, on va aller sur l'outil Bon Trajet. J'ai envie de vérifier un truc. Vas-y, on va venir s'asseoir là-dessus. Alors ça, c'est un outil qui permet d'évaluer un petit peu en fait la largeur de tes tubérosités sciatiques, ischions aussi. C'est pas un outil qui va te permettre de dire il faut une selle de tant de millimètres et ça va être parfait. C'est une indication, d'accord? C'est un outil, ça va nous permettre de dégrossir un peu le travail au niveau de la selle. Vas-y, lève-toi. On va regarder ce que ça donne, mais c'est une bonne indication. Donc là, tu vois, on a deux formes assez nettes qui se sont formées. Alors, je ne vais pas du tout regarder la forme que ça a donné, mais plus l'espace que ça nous a donné. On va prendre un pied à coulisses, un truc assez basique. Et donc là, on va venir chercher un peu le milieu de la forme. D'accord? Et donc là, tu vois, on est sur 110 au niveau de la largeur. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est à peu près 110 en termes de largeur. Moi, j'ai pour habitude de faire plus 20. Sélectionner la largeur de selle. Donc là, je t'aurais mis sur une selle de 130. Ce qui n'est pas incohérent vu de ta taille. D'accord, t'es plutôt petit. Et il y a un truc qui m'a interpellé quand je t'ai vu pédaler. C'est que tu as pas mal de ta selle qui dépasse derrière. D'accord. Et comme on en a déjà parlé dans le passé, tu viens un peu buter dans ta selle.
sent que tu viens buter sur ta largeur de selle ici. Donc je pense que tu serais plus agréable, ce serait peut-être plus facile à régler sur une selle qui serait moins large. Ok. Donc là c'est une 145 je crois de mémoire chez Specialized. 143. 143 chez SP. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant de partir sur c'est pas 137, disons après. Ok. Moins large, peut-être avec un évasement différent pour que tu puisses venir peut-être te poser un peu plus sur la selle directement au niveau des ischions. Après, c'est une suggestion, c'est pas forcément obligatoire. Ça te paraît cohérent? Ouais. Ouais. Ouais, on prend un peu le toboggan quand même. 5 degrés 6, ouais 5 degrés 4 on va dire. 5 degrés 4 d'inclinaison c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ça, généralement, c'est pareil quand tu vas avoir des gens qui vont se plaindre de douleurs dans les mains, de charrages dans les mains, de douleurs dans les trapèzes. Alors, c'est pas uniquement lié à ça, mais chez beaucoup de gens, si tu vois que tu as une selle qui est fort penchée vers l'avant, quand tu dépasses 2-3 degrés d'inclinaison de selle. Et tu regardes pas juste sur le bout de. Ça dépend des marques. Ok. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Il y a comment la marque te le demande. Ouais. Par exemple, chez Bon Trajet, c'est sur la totalité de la selle. Ok. Il faut que le réglage pour eux de base c'est -2. Ok. Parce que l'arrière de la selle remonte un peu. Ok. Mais quand tu vas être en étude, il y a la répétibilité de ta mesure. Ouais. Et si je me mets par exemple là sur le dessus, je vais venir oui. ici, là je suis à 2,80. Si je le dépasse un peu là, je suis à 2,65. Et si je le déplace un peu là, je suis à 4. Donc en fait, pour une répétibilité de mesure, quand je vais travailler moi et que je vais dire non, c'est un peu trop incliné, tu es à 5,4, 5,50, je vais me mettre sur un truc où je ne vais pas pouvoir remettre entre guillemets du doute. Vas-y, remonte. On va essayer de filmer. Je ne sais pas si on va réussir à le voir, mais vas-y, monte et je vais. Oui. Faut que tu vises. Peut-être faut que tu frappes. C'est au niveau de quoi? C'est au niveau de ses genoux. Les genoux par rapport au cam, alors je sais pas si on va le voir. Je sais pas si toi tu le vois déjà. Sur le gauche, enfin du coup sur le gauche, il est proche du cadre. Ouais. Sur le droit, beaucoup moins en fait. Exactement. Et après si tu. Alors là ça demande un peu plus d'œil, un peu plus d'expertise. Du coup, est-ce que le bassin il bouge en haut? C'est qu'en fait il est basculé à droite. Donc en fait tout à l'heure, Il penche à droite, c'est ça? il est décalé vers la droite. D'accord. En fait, tu as son bassin qui est basculé vers la droite. Ici, d'accord, basculé vers la droite. Ce qui fait qu'il se retrouve avec une assise en fait qui est un petit peu décalée. D'où peut-être la douleur de selle qu'il a à droite, d'accord? Parce que l'appui vient se faire différemment à un autre endroit, peut-être moins bien supporté aussi. Et peut-être pourquoi aussi il a des douleurs au genou gauche. Parce que du coup, tu n'as pas le même angle de genou, plus proche, donc un genou qui va travailler différemment que le genou droit. Et donc du coup, c'est là que ça peut créer des douleurs. Voilà. Donc du coup, on a vu que Mathieu il est légèrement basculé sur la droite. Donc là, on peut utiliser le capteur pour essayer de comprendre et voir un petit peu plus finement ce qui se passe. Donc là, on voit qu'ici, on a une tubérosité qui avance bien, un petit peu moins ici, une zone de pression au niveau du périnée. Et quand on va venir basculer à la main le bassin, on se rend compte qu'en fait les deux tubérosités elles apparaissent correctement. Il faudra qu'on retravaille toujours au niveau de la zone de pression du périnée. Mais là, c'est déjà un petit peu plus droit. Donc ça, tu vois, c'est un truc qu'on va devoir corriger. Ça va nous permettre probablement de corriger ta petite douleur de selle et ta petite gêne au genou. Ouais. D'accord. Et on va devoir travailler sur la pression du périnée. Parce que ça, je pense que c'est pas forcément très agréable. Et après, sans capteur, tu peux l'illustrer assez facilement. Tu prends une planche, un truc droit. Alors, ça se voit visuellement, mais quand tu n'es pas habitué, après, tu peux simplement venir mettre quelque chose de droit appuyé au niveau du centre. Et là, tu vois, si tu regardes ce côté-là, qui bascule sur la droite systématiquement, d'accord, et jamais sur la gauche. Donc là, il vient se remettre à chaque fois centré, mais il vient jamais, en fait, rebasculer de ce côté-là. On est sur quelque chose qui vient toujours bouger du même côté. Et visuellement, on voit qu'il est légèrement penché vers la droite. Là, je vais venir mesurer l'angle de tes genoux, d'accord. On va s'arrêter, vas-y, pédale un petit peu. Et tu vas t'arrêter gentiment en bas dans le mouvement. Voilà. Dans le mouvement. Hop. On s'assure qu'on a bien la pédale à l'horizontale. Donc là, on est sur une ouverture de jambe assez importante. D'accord. On est à peu près à 28 degrés d'ouverture de genou. D'accord. Ok. Donc, en termes de hauteur de selle, c'est assez haut.
a plutôt tendance à dire qu'un sportif haut niveau, souple, surtout plutôt souple que de haut niveau, le niveau n'a pas grand chose à voir là-dedans. Quelqu'un d'assez souple, il va pouvoir tolérer 30 degrés assez facilement. Ok. Au-delà, il n'y a pas forcément. Au-delà, donc en dessous de 30, 28, 29, etc., c'est un petit peu trop haut de manière générale. On va mesurer l'autre côté Ouais. pour voir si on a une incohérence en termes d'angle. Mais plus on va monter la selle, plus on va avoir tendance à créer des asymétries. Ok. Quand on dépasse un certain seuil, une certaine hauteur de selle, et qu'on rentre en fait dans la limite acceptable par un des membres, droite ou gauche, ton corps va privilégier le côté faible. Ok. Donc là, si tu es basculé à droite, c'est peut-être que côté droit, on a une cheville, un genou, une hanche, qui n'accepte pas d'avoir la jambe autant étendue, Ouais. et qui du coup bascule côté droit, pour compenser en fait. Hop, et on va s'arrêter dans le mouvement, pareil comme tout à l'heure. Là, tu vois déjà une première indication. Tout à l'heure, j'ai dû relever ton pied, Ouais. d'accord? Et là, tu es tout de suite avec la pédale à l'horizontale. Donc là, déjà, ça m'indique qu'il y a un petit truc. Ouais, je suis plus autour de 30 degrés. Donc on a une différence de pliométrie au niveau des jambes. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir compenser. Comme tu es assez haut au niveau de la selle, le premier truc qu'on va faire, c'est descendre. Ouais. C'est de descendre un tout petit peu, 3-4 mm, te laisser pédaler 5-10 minutes, Ok. voir comment ça bouge, est-ce que ça bouge ou pas. Si ça bouge pas, on descend encore un petit peu. Si ça bouge toujours pas, là on va rediscuter, on va voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. Ok. Allez, tu peux descendre. Ouais. Donc là tout à l'heure on a mesuré, ça c'est un truc que je fais, alors, moi je me les suis imprimé, mais souvent chez Shimano, le truc standard à 7 ou 8 cm. Moi je me les suis imprimé un peu à toutes les largeurs. Ok, ouais. Parce que j'aime bien utiliser l'outil le plus proche possible de la largeur des ischios mesurés sur l'outil. Ça me permet d'avoir... Parce que selon les formes de selle, le 7 ou le 8 cm, il ne va pas être au même endroit. D'accord? Donc quand tu vas changer de selle, je préfère me rapprocher au plus possible de la largeur des ischios. Donc après, on va prendre... Pour le coup, cet outil, il est vraiment très pratique. Merci. Merci Shimano. Mais du coup, on va venir pouvoir centrer assez facilement. Et on va venir ici mesurer la hauteur de selle sur l'outil. Hop. Hop, je vais peut-être un peu bouger. Donc là, on est à 73,8. Non, pardon, 72,2. Ok. Et donc on peut descendre à 71,9, 71,8, 3-4 mm. Puis on va regarder ce que ça donne, si ça corrige ou pas la symétrie. Donc là, manière de l'expliciter aussi de manière un peu différente, ce qu'on va essayer de traquer, c'est l'alignement pied, genou, hanche, d'accord? Donc un moyen assez facile de le faire, c'est via un laser. D'accord, donc là on vient voir par exemple qu'on a, donc là, hop, premier point au niveau de la hanche ici, d'accord? On vient ici, on est plutôt centré, mais plutôt sur l'extérieur de la rotule, quand on est en bas de pédalage, d'accord? Et on est milieu de chaussure, deuxième métatarse, d'accord? À peu près, c'est l'alignement qu'on a aujourd'hui. Si je viens basculer sur l'autre genou, d'accord? Donc on va venir chercher la hanche comme point de repère, parce que ça, donc, pour le coup, elle va pas trop bouger. Hop. Hop, là. Ici, on vient chercher ici l'extrémité de la hanche. Donc là, on voit qu'on est beaucoup plus sur l'extérieur de la rotule, d'accord, à ce niveau-là. Et là, au niveau du pied, si tu t'arrêtes en bas, on voit que le laser, il est intérieur du premier métatarse, d'accord. Donc c'est là qu'on va devoir venir corriger tout ça. Il va falloir que la hanche, en fait, elle bascule vers la droite, que le genou vienne du coup se recentrer un petit peu, et on va se recentrer au niveau du pied à la fin. Donc on va devoir regarder ça. Ça va être un peu l'objectif là, ça va être de recentrer tout ça. Comme on fait pour recentrer les genoux et pour qu'on ait le Q-factor qui soit au même endroit à droite à gauche. Q-factor, c'est c'est l'écartement des manivelles horizontalement. Donc c'est ce qui détermine en fait la largeur des pieds. C'est un peu le truc le moins regardé, alors que pourtant c'est un peu un truc hyper important. Vraiment avoir le bon Q-factor, le bon réglage de largeur au niveau des pieds, c'est vraiment important. Surtout que maintenant tu peux avoir des grandes différences de Q-factor en fonction des pédales que tu vas prendre.
pas mal de gens qui sont fans des Asioma Shimano. Asioma Shimano, tu fais plus 1 cm de Q-Factor. Ce qui peut pour certaines personnes être vraiment beaucoup trop grand. A l'inverse, ce qui peut aider beaucoup ceux qui ont besoin d'un Q-Factor large parce que soit un bassin très large de base, soit des hanches avec des mouvements limités. Ce qui vont, généralement, l'une des solutions, c'est d'écarter le Q-Factor. Donc chez ces personnes-là, ça va être bien. Par contre, si on a une personne qui est souple avec un petit bassin et qu'on met un Q-Factor large, bah, on va se créer des problèmes. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est un truc qui va solutionner plein de problèmes sur le vélo, l'écartement des pieds qui sont au bon endroit. Et bien aligné, c'est genoux, hanches, les premiers voire deuxième métatarses. Okay. Je vais prendre ta chaussure droite. Ouais. On a vu que ton bassin était basculé, il était basculé et pivoté. C'est-à-dire que tu bascules comme ça et en plus tu pivotes légèrement comme ça. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remettre un petit peu de hauteur à droite, d'accord? Parce que du coup, tu bascules. Ce qu'on veut, c'est que tu remontes ton bassin. Et en même temps, on veut... Donc il y a un basculement et un pivotement. Donc on va essayer de corriger les deux en même temps. Pour ça, on va toucher à la cale, d'accord? On va essayer de t'avancer un petit peu la cale vers l'avant. En avançant la cale vers l'avant, je vais en fait augmenter le bras. Donc je vais en fait réduire... oui, c'est ça, je vais réduire la hauteur que tu vas avoir résultante. Okay. Si tu recules la cale, c'est comme si tu avais augmenté ta hauteur de selle. Okay, en réduisant la cale, c'est comme si tu réduisais ta hauteur de selle. Donc comme on a tendance à basculer sur la droite, d'avancer la cale, ça va nous permettre de, quelque part, compenser ce basculement. Et si tu ne peux pas avancer la cale dans ce cas-là, on va reculer la cale côté gauche. C'est l'un ou l'autre. On fait de la modification, on se remet sur le vélo, on regarde si ça a eu un effet. Si ça a eu un effet, c'était bien, c'est ce qu'on attendait. Si ça n'a pas eu d'effet, soit on insiste, on peut insister, voir ce que ça donne. Donc là, ce sera plutôt sur l'autre pied, en décalant l'autre pied dans l'autre sens, voir si c'est quelques millimètres de chaque côté, ça fait quelque chose, ou si définitivement ça fait rien. Dans ce cas-là, on revient en arrière et puis on cherche autre chose. Mais ça, tu vois, ça ne me surprend pas parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a fait la mesure sur les feuilles. Tu as un pied qui est plus grand que l'autre. Ouais. Du coup, est-ce que c'est ça qui crée le basculement? On va essayer de comprendre. Là, je me sens bien, enfin, j'ai aucune douleur. Là, sur la selle, j'ai pas de douleur. Ouais, ça fait les premiers coups de pédale tout à l'heure, là, qui ont été un peu douloureux, mais là... Mais tu sens pas de différence particulière honnêtement, non. Je suis très mauvais, je pense, pour sentir les changements. J'arrive pas. Est-ce que tu vois la différence sur ton pied tout à l'heure? Ouais, au niveau Là, on a réaligné le laser sur ta hanche. Ouais. D'accord. Donc là, on est un petit peu plus centré au niveau de la rotule quand on est en point d'exploit. Alors là, c'est difficile parce que tu pédales plus vraiment. Okay. Mais je pédale. Je pédale un peu, mais doucement. Là, on voit, on a encore le genou qui tendance un peu à bouger dans tous les sens. On s'est recentré sur la rotule. Et là, tout à l'heure, on était vraiment sur l'intérieur de la chaussure, au niveau de la trace du laser. Là, on est revenu sur le premier métatarse. Ok, c'est fou. Déjà, on a un petit peu recentré l'assise. Et là, ça va me permettre de discuter d'un point, c'est qu'on est dans la saison. Ouais. Et là, quand on est dans la saison, les changements, il faut les faire vraiment petit à petit. Okay. Notamment au niveau des réglages de cale, quand on va commencer à travailler sur ces problèmes-là. À moins qu'il y ait une blessure franche et nette, où là, de toute façon, on va être sur un programme de réhabilitation par la suite, on va pouvoir remettre de la charge progressivement. Là, il n'y a pas de blessure, c'est une petite gêne, une petite douleur, c'est pas méchant, ça t'empêche pas de courir. Si tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ça influe sur ta capacité à t'entraîner et à courir. Donc là, je vais être un peu timide sur les changements parce que je ne veux pas te créer de douleur. D'accord ? Donc on va y aller gentiment. On a déjà baissé la hauteur de selle de 4 mm. On a un petit peu bougé les cales. C'est des changements qui, chez certaines personnes, peuvent venir créer des douleurs. D'accord ? Donc en général, les bike fitting, on les fait avant la saison. Et pendant la saison, on peut faire des modifications si elles sont vraiment minimes et qu'il y a vraiment des gros trucs à corriger. En général, sinon, on essaie plutôt de garder ça sur la fin de saison. Forcément. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais m'arrêter là. C'est mieux, d'accord ? Dans le cas d'un bike fitting classique, en début de saison, je serais allé plus loin. Mais là, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que déjà, ça a fonctionné. Déjà, on a recentré un petit peu, donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça va probablement t'aider. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que j'ai pas envie, comme demain, je sais pas ce que tu as prévu ou dans la semaine, je sais pas quelle est ta charge d'entraînement. Si tu mets 20 heures ou 25 heures direct dessus, ça va pas forcément fonctionner. Alors tout le monde n'est pas équivalent là-dessus.
Il y en a, ils vont pouvoir remettre 30 heures de vélo avec de l'intensité, ils n'auront jamais mal. Il y en a, ils vont faire une demi-heure de vélo et ils auront une douleur. Donc, Et est-ce que je peux aller plus loin de mon côté, mettons dans une semaine ou 2 semaines, si je veux y aller progressivement? Ce qu'on pourrait faire, par exemple là aujourd'hui, et ce qu'on va peut-être faire, c'est essayer d'aller plus loin, d'accord, voir si ça s'améliore encore plus avec des réglages, les marquer, marquer sur par exemple ta chaussure le positionnement de la cale à venir dans le temps, et après quelques semaines, si tout va bien, tu te remets sur ce qu'on avait défini pendant l'étude posturale. Ça peut être une manière de faire. Souvent on fait ça sur les hauteurs de selle chez les gens parce que c'est grosso modo ce qu'on modifie le plus, les hauteurs de selle. Donc on leur dit vous allez progressivement 3-4 mm par 3-4 mm. Si, parce que ça nous arrive des fois de descendre les selles de 2 cm, les gens sont vraiment perchés sur leur selle, donc on va dire on ne va pas descendre de 2 cm d'un coup, on va leur dire vous faites 3-4 mm par 3-4 mm sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et à la fin vous arrivez à ça et ça vous évitera de vous créer des douleurs. Mais pas faire des changements trop brutaux, sauf sur quelqu'un qui est vraiment dans une phase de reprise complète. Voilà, tu as fait la coupure, 15 jours, si là on veut faire des gros changements, c'est à ce moment-là qu'il faut les faire. On va continuer un petit peu, puis on va regarder ce que ça donne, mais on reviendra à ce réglage-là à la fin. Ok. Il y a 2 petits trucs qu'on pourrait faire pour améliorer encore, que tu pourras faire dans le futur. Je vais prendre tes chaussures. Ouais, les deux? Ouais, les deux. Donc là, on va essayer sur ta chaussure, chaussure gauche, on va essayer de reculer un petit peu la cale, ce qui va augmenter ta hauteur de selle, donc ce qui va te forcer à basculer sur la gauche, d'accord, pour garder le même angle. Donc on va essayer, on va se faire une petite trace verte, d'accord, qui sera le réglage qu'on remettra après, ok. Donc là, on va juste tester. On va tester avec ça. Donc on va reculer un petit peu. Et sur les 2 chaussures, on va rentrer un petit peu tes pieds. J'ai quand même l'impression que tu as un cul-factor un peu large. Et on va regarder ce que ça donne, simplement. On va faire le test, on va regarder est-ce que tes genoux se recentrent un petit peu mieux, est-ce que c'est plus naturel pour toi, ou pas du tout. Donc là, on cherche, en reculant, toujours à travailler sur ton problème de basculement de bassin. D'accord ? Et donc là, pour rentrer les pieds sur la chaussure, je rentre les cales vers l'intérieur, vers l'extérieur de la chaussure. D'accord ? Donc on se décale de quelques millimètres, pas grand-chose. Clairement une question que j'avais, parce que quand j'ai changé le boîtier, je me suis dit, là, c'est bizarre, je suis obligé de gratter quelques millimètres. Déjà, chaque pédalier a des Q-factors différents. Chaque marque de pédale a un Q-factor légèrement différent. Alors, des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, tu passes de 52 à 54, de 54 à 56. Mais grosso modo, pas grosse différence. À part quelques marques vraiment très particulières, comme les Asioma Chi Duo, qui t'écartent, enfin duo ou pas duo d'ailleurs, qui t'écartent vraiment beaucoup. Mais sinon, il faut adapter à chaque fois ci, je change de marque de pédalier notamment. Il faut mesurer le Q-factor, on va regarder comment on peut faire, une méthode assez simple, et adapter ta position de cale en fonction de ça. Et là, tu vois, j'ai prévu une semaine plutôt récupération là, cette semaine, donc je sais pas si ce que tu en penses, si tu penses que tu savais pas trop sur la charge. Encore une fois, c'est tranquillement, que je fasse que des sorties d'1 heure. Plus de l'expérience, c'est-à-dire que si dans la semaine, suite aux modifications qu'on a faites, tu as 0 douleur, 0 gêne, et que tout se passe bien, tu peux aller tout de suite vers ce qu'on a fait de plus. Si de suite tu sens que, même parfois c'est pas des douleurs, mais que comme je le ressentais là, tu vois, je sentais qu'il y a un truc qui va pas, j'ai pas de douleur. Voilà, je dirais que c'est simplement une sensation bizarre. Mais si tu sens que globalement il n'y a pas de douleur qui apparaissent, que tu te sens bien sur le vélo, que tu sens qu'il y a eu du positif, tu peux tout de suite essayer d'aller chercher la modification finale. Et puis avoir toujours par l'expérience se dire non là tiens j'y suis allé, j'ai fait la modification comme il m'avait dit au final. Et puis je sens que là ça coince. Pas forcément mal, mais ça tourne pas comme il faut, je me sens pas prêt. Si tu as des gens mentalement parfois changer de position c'est un effort. Et il faut qu'ils s'y adaptent. On a beaucoup de gens qui, quand on descend notamment les selles de manière importante, parce que les gens sont trop perchés sur leur vélo, ils te disent je suis trop bas. Non, t'es pas trop bas. Tu sens que t'es bien plus bas qu'avant, mais t'es pas trop bas.
le trop bas, ça se mesure. Donc si tu es à 42, 43, 44 degrés d'ouverture de genoux et que tu pédales avec les genoux dans les oreilles, oui, tu es trop bas. Mais si t'es parti, tu étais à 27, 28 et qu'on t'a mis à 34 ou 35, non, t'es pas trop bas. Par contre, effectivement, pendant quelques jours, quelques semaines, ça va changer tes habitudes et mentalement, il va falloir que tu t'y fasses. Mais le critère numéro 1, ça reste la douleur. Si douleur, on revient tout de suite en arrière. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas charger tout de suite. Parce que si tu vas faire 45 minutes, 1 heure de vélo, basse intensité, vraiment petit plateau Z1, tranquille, et que déjà là, il y a des douleurs, on va vraiment y aller doucement sur la reprise. Non, c'est mieux? Ouais. On va mettre ça, on va regarder. Donc là, tu vois, globalement, on s'améliore. Ouais. D'accord? On a les 2 tubérosités qui commencent à pointer le bout de leur nez. D'accord? On voit qu'il y a encore un léger pivotement. Ouais. D'accord? Donc c'est pour ça que là, on va laisser du temps pour le corps à s'adapter. Parce qu'il se peut que dans quelques semaines, ça se soit remis droit. Ouais. Et on est centré au niveau des pressions. Alors le petit curseur qui est là, c'est un curseur qui va regarder le positionnement dans l'espace de la pression, là où elle est, Ok. et sa quantité. Ok. D'accord? Si tu es symétrique, mais que tu as un côté qui appuie très fort, Ouais. il va se décaler vers là. Ok. Si tu es symétrique et que les pressions sont réparties droite-gauche, il va rester au milieu. D'accord? C'est pour ça qu'il a tendance plutôt à se déplacer vers la gauche aujourd'hui. D'accord? Si tu le suis, là tu as remonté les mains, on voit qu'encore il a encore Ouais. basculé vers la droite. Ouais, c'est par curiosité, tu vois. Donc comme tu es basculé vers la droite, tu as une surpression à gauche parce que ton assise, ton bassin vient se positionner sur le milieu de la selle. D'accord? Tu as la selle qui est là, au lieu d'être répartie des 2 côtés, tu viens basculer comme ça. Donc tu appuies plus fort là, moins fort là. Okay? Donc là, il faut voir ce que ça va donner en quelques semaines. Ce que ça pourrait donner. Va sur l'arrière de ta selle. Vas-y, pédale. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. Ok. D'accord? C'est-à-dire juste l'extrémité des tubérosités ischiatiques qui viennent tenir, d'accord? Ok. Qui viennent supporter le poids de la selle, et l'avant qui touche pas. Ok. Mais là, je pense que du coup, le côté de la selle te gêne. Non. Non, pas spécialement? Non, mais tu vois, du coup, le fait que tu me le dis, je me dis, ok, bah, je pensais pas qu'il fallait que je sois aussi loin. Peut-être qu'il faut que je fasse plus attention et que je vais m'y poser plus naturellement. Bah après, le truc, c'est que on va regarder, mais peut-être Ouais. que tu pourras pas naturellement t'y poser par la configuration du vélo. Vas-y, mets les mains sur les manettes. Ouais. Mais Parce que là, j'ai la selle qui est reculée, qui est vraiment reculée aussi. qui est reculé au max. Ouais. Bah, un truc qu'on n'a pas vérifié, c'est la position de ton genou relative à l'axe de la pédale. Ouais. Donc ça, on va le vérifier aussi. Ça, c'est un petit truc, pareil, qui est... Alors, on va partir plutôt d'une base qui est qu'on veut être autour de l'axe de la pédale. Ouais. Un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Mais pas monstrueusement en avant ou pas monstrueusement en arrière. Donc, on va s'arrêter là, comme ça. Relève un petit peu ton talon. Et là, tu vois, on est légèrement en avant de l'axe. Ok. D'accord? Très légèrement. On est à plus 0,5. Ouais, entre 0,5 et 1 cm par rapport à l'axe de la pédale. On peut avancer un petit peu, d'accord, au niveau de la selle, pour voir ce que ça va donner, et voir si on arrive à aller chercher plus derrière. Ça, c'est dans la configuration comme ça. Après, l'autre configuration, qui est que pour venir chercher... Alors, ça va être plus difficile sur un foil, Ouais. parce que l'angle du tube de selle est assez droit. Ouais. Mais sinon, globalement, si tu prends une selle, la position du bassin fixe, par exemple, si aujourd'hui tu es assis là, Ouais. et que je veux te faire t'asseoir là, Ouais. il suffit juste que je la descende et je l'avance. Mm. D'accord? Toi, tu bouges pas, Ouais. c'est-à-dire que ta hauteur de selle reste la même, Ouais. mais si on est bloqué là, on peut la descendre, l'avancer un peu, et tu viens naturellement te poser là. On peut essayer ça, descendre un peu, Ouais. avancer un peu, Ouais. voir si on arrive à plus chercher l'arrière de la selle. Mm. Ça, c'est l'image qu'on voudrait voir. Donc là, c'est en statique, c'est bien pour l'éducation, parce qu'on a les 2 ischions qui sont posés sur la selle, d'accord? Je suis mis en cocotte, donc la position un peu la plus classique, la position refuge, 90% du temps tu vas être là, et le périnée ne touche pas la selle. Ouais. Donc là, quand tu vas basculer en position aéro, tu vas commencer à venir mettre de la pression sur le périnée. On va potentiellement voir une image verte hein, qui va venir faire une forme de V. Ouais, je peux le faire là, peut-être. Vas-y, tu peux essayer de passer en position aéro. Un petit peu moins peut-être, plus doucement. Hop. Donc c'est pas évident en statique, mais
Alors, on vient transférer du poids, on a toujours les ischions qui touchent, on vient mettre un peu de pression sur le périnée devant, mais on a quand même des points qui sont répartis. Si tu t'avances sur la selle et que les ischions ne touchent plus la selle, je suis sur un point central. Tu as peut-être fait bouger un peu le capteur. Et là, bah, je vais créer des surpressions. Et même si tu te relèves là sur ton guidon, bah, on les voit réapparaître, mais on a toujours des pressions. Alors l'image est complètement nulle, hein, parce que là, pour le coup, c'est du statique, mais c'est pour expliciter. C'est pas terrible. Donc on va plutôt essayer d'aller chercher de l'arrière de la selle, se poser sur les ischions, et après on va servir des ischions comme un point de bascule vers l'avant, et pas commencer directement ici, très près des ischions. Je disais, on va la descendre un peu, l'avancer, et on va la redresser. Parce que ça, c'est pareil, ça a plutôt tendance à te basculer sur l'avant, ça va faire que tu vas glisser sur l'avant, et ça peut être dommageable. Complètement. Ouais, toi, naturellement, j'ai l'impression de m'être posé quand même plus en arrière. Quand on a commencé la séance, tout à l'heure, tu avais ça qui dépassait de l'arrière de ta selle, là, il n'y a plus rien. Donc, moi, tu es bien plus en arrière sur ta selle. Donc là, on va contrôler tout à l'heure. Moi, je me sens très bien, donc là, bon, là, je n'avance pas, mais... On va contrôler un peu 2-3 trucs basiques. Ouais. Puis on va regarder ce qu'on va se refaire le fil à plomb. Je vais mesurer si on a avancé ou pas. Ok. Ce qui serait top, c'est qu'on n'ait pas trop avancé. Ouais. D'accord. Probablement qu'on a un petit peu... Allez, vas-y. Probablement qu'on a un petit peu avancé. On a quasiment identique. D'accord. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire qu'on a avancé la selle, baissé la selle. Mais par rapport à l'angle du genou, sa position, on n'a quasiment pas à avancer. D'accord. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est avancer de trop. D'accord. Si on avance trop, c'est-à-dire souvent tu vas entendre des gens te dire je suis trop loin de mon guidon, donc j'avance ma selle au maximum, comme ça je suis plus près de mon guidon. Le problème, c'est que du coup tu bascules avec le genou très en avant de l'axe de la pédale et tu vas commencer à potentiellement avoir des problèmes de charge au niveau de la rotule. Tu peux créer des problèmes de douleur au niveau du tendon, tu peux créer des problèmes au niveau créer de la friction au niveau de l'articulation, parce que tu as trop de charge en fait sur l'avant. D'accord. Donc en fait, il vaut mieux éviter d'aller trop sur l'avant. Si on est un petit peu en avant, un petit peu en arrière, c'est pas très grave. Selon les types de profils plutôt cyclistes, on va vraiment essayer de chercher à rester autour de l'axe. Triathlète, on peut aller un peu plus devant. Mais globalement, si on se retrouve à plus 5, plus 6, plus 7 cm en avant de l'axe, c'est qu'il y a un vrai problème à corriger. Ouais. Vas-y, on va faire l'autre pied. Vas-y, pédale. Là, on vient juste chercher, voir si on est pareil du côté droit, du côté gauche. Donc là, on est relativement... Lève un tout petit peu ton talon, un tout petit peu. Non. Voilà, c'est cohérent. On est sur la même ordre de grandeur entre droite et gauche. Pas exactement au millimètre près avec la même avance, mais on n'a pas un pied qui est 1 cm devant l'autre. Ça, c'est très bien. Car vraiment, niveau ressenti, là, je sens vraiment une différence comparé aux autres changements que je n'ai pas forcément perçus. Ouais. Là, je sens vraiment super bien. Donc là, pareil, on prend le repère, toujours la hanche qui sert de repère. Donc là, on passe milieu de genou. On est plutôt sur le milieu de chaussure, deuxième métatarse. Donc c'est pas mal du tout. De l'autre côté. Et là, c'est pas mal. On a encore le genou un petit peu vers l'intérieur par rapport à l'autre. Un petit peu encore décalé au niveau de la chaussure. Mais il nous manque plus grand chose. D'accord. Ouais. Donc là, je pense que ça va être juste de prendre l'habitude de rouler comme ça. Ouais. Il y a très forte possibilité que là, dans les semaines qui arrivent, ça se ressente tout seul. Okay. Si en plus le ressenti que tu as, il est bien, ouais. C'est qu'on est probablement dans le vrai. Donc là, tu vois, ça commence à être pas trop, à être mieux, pas trop mal. Ce serait moi, je ferais encore des petites modifs, mais globalement, on a retrouvé plus un appui arrière au niveau de la selle, d'accord. On a moins le périnée qui vient toucher devant, d'accord. Après, on a encore cette bascule de bassin qui est là importante. Alors là, c'est difficile d'extrapoler quelque chose sur les images parce que ça commence à faire beaucoup de modifs. Ouais. Donc recule un petit peu tes mains. Ouais. Vas-y, pédale un petit peu. Là, si tu regardes les images, on voit que tu te centres un peu plus. Ouais. D'accord. On a recalibré un petit peu comme ça. On a toujours une petite différence droite-gauche d'intensité de pression. Il faut voir ce que ça donne dans quelques semaines maintenant. Ouais. Voir si ça s'est remis ou pas. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Ouais. C'est déjà beaucoup mieux. Bien, top.
Donc là, c'est la petite vérification finale qui fait toujours rire. C'est à quel point au final on a descendu la selle. T'as une idée à combien on est là maintenant? Je me souviens même pas de... De la base? Non. On a commencé, on était à 72,8. Ouais, Là, maintenant on sera à 71,2. ok, Donc on a fait presque plus d'un centimètre. ok. Alors de hauteur de selle, mais pas forcément de ta position, elle n'a Oui, pas oui. forcément beaucoup changé. Donc pour mesurer si ta position, à quel point tu es descendu, on va refaire la mesure d'angle au niveau Ouais. des genoux. Et là on va pouvoir voir est-ce que tu as appuyé 2, 3, 4 degrés de différence. Donc la hauteur de selle, c'est une manière efficace de mesurer facilement, mais c'est pas forcément un truc qui va nous dire si tu es plus bas ou beaucoup plus bas. Parce que là on pourrait se dire 1,5 cm de hauteur de selle c'est énorme, Oui, oui. mais t'es pas descendu d'un centimètre et demi ta position. Ouais, tu vois, tout à l'heure on était plus autour de 28, là on va plus être autour de 31-32 de hauteur de selle, donc on a pris 3 degrés. Ok. C'est pas beaucoup comme changement. Non. On a 1,5 cm de différence de hauteur de selle alors qu'on a, vas-y on va faire ce côté-là. Alors que dans le fond, tu restes dans des normes relativement importantes de hauteur de selle pour le commun des mortels. Vas-y, on va s'arrêter pareil. Tu vois, je suis à 31, 32. Donc on a rétabli un peu là. On a la même le même angulation, le même angle droite-gauche, donc ça c'est bien. Comparé à tout à l'heure, on avait une différence. Et on est relativement toujours cohérent. On n'a pas beaucoup augmenté l'angle, réduit l'angle du genou, c'est très bien. Ouais. Bah déjà, tu as deux manières de voir les choses. On va en parler comme ça nous va réfléchir peut-être à comment on va faire. Mais déjà, il faudrait comparer les géométries de base pour comprendre. Alors, il y a deux aspects. Est-ce que c'est pour juste copier-coller les positions d'un vélo à l'autre? Ouais. Ou est-ce que c'est pour anticiper un achat? D'accord. Copier-coller les positions d'un vélo à l'autre. On va prendre les deux vélos, on va faire des mesures sur l'un, répercuter les mesures sur l'autre et on sera bon. Ouais. Après, pour anticiper un achat, on va plutôt regarder les géométries parce que ça va nous permettre de me projeter sur ce que ça va donner. Est-ce qu'il va falloir changer de tube d'aisselle? Est-ce qu'il va falloir changer de potence? Est-ce qu'il va falloir changer de cintre? Est-ce qu'il va falloir changer de longueur de manivelle? En plus, regarder les géométries dans son sens. Si tu as déjà les deux vélos, on fait juste copier-coller puis on regarde si on arrive à reporter les mêmes côtes ou pas. Mais on va venir chercher quelques mesures assez basiques. Bon, la hauteur de selle. Déjà, la hauteur de selle a une largeur donnée. Ouais. D'accord. Si tu prends la hauteur de bec ou la hauteur à l'arrière ou quelque part au milieu, ça va pas te donner la même chose. Donc toujours à une largeur donnée, parce que pareil, si tu changes de selle, par exemple, si entre les deux vélos, tu n'as pas la même selle, ce qui peut arriver, bah, si tu prends une largeur donnée, tu sais que tu seras déjà plus cohérent en termes de répercussion de la mesure. Donc on va venir chercher toujours. Donc toi, on a pris 100 parce que ta largeur d'ischio c'était 100 tout à l'heure, mesuré. Donc on va rester à 100. On va prendre ça, donc on va pouvoir faire sur l'autre. Si tu sais que tu as exactement les mêmes selles, bah, tu peux, entre guillemets, prendre des repères de bec de selle, barrière de selle. C'est stricto sensu les mêmes. C'est pas une bonne pratique, parce que d'une selle à l'autre, si ça peut être le même marque, même modèle, mais peut-être que d'une année sur l'autre, ils ont changé le modèle légèrement et t'as pas la même longueur. Je me suis fait avoir sur des Prologo par exemple. Ok. Donc on va venir prendre un outil qui va nous permettre de venir chercher en fait la bonne largeur de selle. À partir de ce moment-là, bah, soit tu as l'outil comme j'ai moi pour prendre la hauteur de selle, et dans ces cas-là c'est plus facile. D'accord. Tu viens, hop, tchac, tu viens prendre ta hauteur. On est à 72 sur l'outil. Ok. Ça, on va le mettre de côté, on va le garder. Après, soit tu as un fil à plomb, moi je le fais au laser parce que c'est plus facile. On va venir chercher le recul de selle. D'accord. Donc tu viens pointer en fait sur ton petit outil. Choc. Tu viens pointer là. Tu veux que je le fasse de l'autre côté? Non. Donc je sais pas si on va avoir beaucoup à la caméra parce que sur le vélo en mat on va pas forcément voir trop les choses, mais hop. Donc tu viens chercher en bas là, tu as le laser. D'accord, tu es là. Donc tu viens chercher par rapport, tu mets ici, tu viens chercher par rapport à l'axe du pédalier. Quel est ton recul de selle? Donc c'est plus facile si tu as la manivelle. Hop. Dans l'horizontale. Est-ce qu'on peut venir se mettre dans la gorge ici, sans que ça tourne. Là tu es à 17. D'accord? Un petit peu moins.
160, 168, 169 de recul de selle. Hop. Donc ça, on va se le noter. Là, si tu as la même longueur de manivelle, si tu reportes ces deux côtes, l'arrière de ton vélo, il est bon. On pourra faire assez simple. C'est-à-dire que tu sais que par rapport à l'axe de la pédale, tu auras le bon recul de selle, à longueur manivelle égale, et tu auras la bonne hauteur de selle. Tu répercutes ces deux-là. Après, on va s'occuper de l'avant du vélo. Donc là, tu peux aller chercher un truc assez facile. Pareil, tu viens garder ton outil de recul de selle, tu viens te mettre dessus, tu viens chercher l'axe du cintre. Là, sur le tien, on est à 64. D'accord ? Donc 64 cm, 200 mm sur la selle à l'axe du cintre. Et après, pareil, plus facile quand tu as un laser. On va venir chercher le drop. Donc là, on va régler notre laser horizontal sur. Donc on va essayer de chercher pas grand chose avec la ligne. On va chercher par exemple le haut de la selle. Donc là, tu vois, je suis réglé sur le haut de la selle. Peut-être un petit peu haut encore. Là, hop. Mon laser est sur le haut de la selle. Et au niveau de l'axe du cintre, bah pareil, tu viens chercher où tombe mon laser. Donc toi, tu es sur un drop à moins 11,4, 11,3, 11,4. D'accord. Donc là, si tu arrives à le reporter, tu sais que tu vas avoir la même position. Une manière un peu basique de faire les choses. Si tu reportes ça, tu es sûr que tu n'es probablement pas loin, tu ne te tromperas pas trop. Après, même si c'est pas toujours prendre les mesures au niveau du cintre, moi je prends toujours, j'essaie de prendre axe-axe et pas extérieur-extérieur. Attention que ce soit chez les marques, comment c'est marqué, il y a des gens qui vont dire axe-axe, d'autres qui vont dire extérieur-extérieur. Deda par exemple fait toujours extérieur-extérieur, donc il ne faut pas se tromper à l'achat. Toi aujourd'hui tu es sur un cintre qui fait plutôt 34 de dimension axe-axe. Donc ça c'est pas mal. Et donc après, quand tu vas devoir répertorier sur ton nouveau vélo, peut-être que tu n'auras pas la même longueur de potence, parce que tu n'as pas le même cintre, parce que c'est pas la même géométrie de vélo, mais il faut que tu retombes sur ces mesures-là. Si tu retombes sur ces mesures-là, tu seras normalement bon sur ta position.